Madame, Monsieur, bonjour. Dans son message de Nouvel An, le président de la République a marqué sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance, un engagement qui sera matérialisé par la création prochaine d'un prix dédié à la lutte contre la corruption. Dans le même temps, le chef de l'État demande aux Ivoiriens d'adopter un esprit de probité et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Que vous inspire cette interpellation du président de la République vis-à-vis des Ivoiriens? Comment la création d'un prix peut-il aider à combattre la corruption en Côte d'Ivoire? Ce sont les questions que nous vous posons ce matin. Pour y répondre, deux numéros, le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Alain Mo est à la réalisation technique. Valentin Kouassi, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. 27 20 21 44 48. Le premier à intervenir ce matin nous appelle de Saint-Guinet et c'est bien Konabrou. Bonjour Konabrou. Bonjour Monsieur Silla. Comment ça va ce matin? Oui, je vais bien. Alors, je vais meilleur à tous les Ivoiriens et à tous les éditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci, pareil à vous. Que Dieu nous donne la santé au quotidien. Amen. Et l'argent suit. Important. Voilà. Je dis merci au président de la République parce qu'on a vu cette volonté par la création du ministère de la bonne gouvernance géré par le député Zouroubi Balo, fils de Saint-Fra. Et dans les débuts, ça a commencé à porter fruit. Vraiment, j'ai tiré mon chapeau à M. Zouroubi Balo. Et le prix, certainement, va suivre. Même si le président n'avait pas dit, je pense bien que dans sa gouvernance ou bien dans sa gestion, M. Zouroubi Balo allait émettre ça et que ça allait suivre. Vraiment, merci au président. Un prix, le couronnement de ce qui est déjà fait. Maintenant, j'aurais souhaité que le prix soit donné presque à tout. Généralement, quand on parle de corruption, les gens ont tendance à voir seulement où il y a les finances. Sinon, dans le ministère de l'Éducation aussi, il y a la corruption lorsque nous sommes à la veille des examens. Que toutes les couches professionnelles soient visées. Merci aussi à notre ministre de la fonction publique, Anne Ouroto, qui aussi a mis un système en place à telle enseigne que la corruption a été freinée dans ce milieu. Justement, c'est tous les secteurs qui sont visés, M. Brou, Conan. Quand on parle de promouvoir la bonne gouvernance, c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement que dans les finances, comme vous l'avez dit, c'est un peu partout. Donc, ce prix pour lutter contre la corruption ne sera pas seulement dans le milieu de la finance. Merci beaucoup et bonne journée du côté de Saint-Guinet. 27 20 21 44 48. On se rend à Labodougou, rejoindre Félix Oko-Richard. Bonjour Richard. Bonjour Abou Silla, tout Labodougou, salut toute l'équipe et bonne heureuse année à tout le monde là-bas dans le studio. Merci à vous pareillement. Alors sur le sujet, votre intervention. Ce qui concerne ce sujet, il est bienvenu parce que le président, je salue encore au passage son excellence, monsieur le président, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année à lui et sa tendre épouse. Plus de 80 ans d'anniversaire, encore plus pour lui. Amen. Je voudrais dire que c'est un très bon sujet parce que la corruption, c'est une gangrène qui mine l'économie ivoirienne. Donc, du coup, il va falloir prendre tous les secteurs qui concernent l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir maintenant mettre en pratique, il faut un numéro vert. Un numéro vert sur lequel on peut appeler partout. Maintenant, je souhaiterais que tous ceux qui vont contribuer à toute l'équipe qui vont mettre en place pour, en tout cas, épier, il faudrait que l'équipe soit sur le terrain. Par exemple, ne pas se mettre dans les costumes, rester dans les habits un peu, excusez-moi pour le mot bizarre, rentrer un peu partout, faire comme si ils étaient vraiment des prestataires. Même être, comme ça se dit, les enfants dans les laquais, rester un peu partout, ils vont voir la réalité. Et s'il y a un numéro vert, bon, on peut appeler sur ça, et ils vont connaître, comme le fait le commissaire du gouvernement, M. Ange Kessi. En tout cas, rentrer un peu partout, ils verront la vérité. Sinon, s'ils restent dans les bureaux climatisés, ils ne vont pas voir la vérité. Et s'ils attendent les rapports qui vont venir, ils ne vont pas, mais de rentrer un peu dans les secteurs.
Ouais, parce qu'il y a des rapports effectivement qui arrivent. On a le comité pour le prix d'excellence qui est présidé par le Premier ministre qui est là et il y a toute une équipe autour. Mais ce que vous dites n'est pas aussi faux. Il faut aller sur le terrain, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer de déceler toutes ces personnes-là qui vont se démarquer de par leur abnégation au travail et surtout lutter efficacement contre la corruption. Merci beaucoup Félix Oko qui nous appelait de la Bodougou. On fait un tour sur notre page Facebook avec Kwadio Daga Francis qui dit avec la création de ce prix, les différentes structures feront l'effort d'être transparentes, surtout au niveau de la fonction publique. L'organisation des concours sera propre. Aimé Sébi, je pense qu'il y a très longtemps qu'on parle de corruption, mais rien ne change. Donc, à mon point de vue, il faut un numéro vert ainsi. Vous verrez quelques changements vraiment au niveau de cette situation. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Tapé Franck nous appelle des Becoffins. Bonjour Tapé. Bonjour Monsieur Aboussila. Comment va ce matin Franck? Oui, Abbé Franck va bien à Becoffin. Et il vous dit que son tonton, Kwaku la mort, que nous avons rebaptisé en cette année, Kwaku la vie, vous salue également, vous et votre équipe. D'accord, merci beaucoup. Alors la question ce matin, c'est que vous inspire cette interpellation du président de la République vis-à-vis des Ivoiriens et puis comment la création d'un prix peut-il aider à combattre la corruption en Côte d'Ivoire? Quand un père parle, les enfants doivent se soumettre. Mais par moments aussi, les enfants aussi peuvent toucher quelques points que le père n'a pas pu traiter. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est pouvoir mieux gérer. La Côte d'Ivoire est en chantier. Nous sommes tous contents. Nous voyons tout ce que le président fait. Nous le saluons encore. Mais malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas l'argent. Les Ivoiriens ne sont pas en chantier. C'est la Côte d'Ivoire qui est en chantier. On parle des goudrons hauts. Là, je suis d'accord. Mais le fonctionnaire dont on parle aujourd'hui, ça fait combien d'années le salaire reste-t-il? Il y a eu des augmentations il n'y a pas longtemps, monsieur Tapé. Les catégories ont changé, monsieur Tapé. Avec combien? Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de changement. Même 5 francs, c'est un changement. Il faut reconnaître ça au moins déjà. Donc ne me dites pas qu'il y a eu plusieurs années, mais dites-moi qu'il n'y a pas eu de changement conséquent. Là, je peux être d'accord avec vous. Bon, donc c'est moi qui vais m'excuser que j'ai mal touché le point. Il n'y a pas de problème. Donc pour dire quoi, c'est très bien de pouvoir parler de corruption, comme d'autres l'ont pu le dire, mais rien ne change. Pourquoi ça ne change pas? Parce que nous ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. Même celui qui vient sur terrain pour pouvoir, comme on le dit, des numéros verts, pouvoir appeler. Celui-là aussi n'a pas besoin d'argent. Est-ce que lui, il ne se plaint pas aussi de son salaire? Je ne suis pas là pour supporter... Mais en même temps, je ne veux pas fustiger tout le monde, mais il y a des catégories aussi. Dans la vie, il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a, à vivre avec ce qu'on gagne, parce que quelque part, on pourra vous dire, l'agent de terrain aurait pu aller, par exemple, à l'école, quand on vous dit aller à l'école, étudier pour avoir un meilleur niveau, comme ça, il serait mieux classé pour avoir un meilleur salaire. Il y a ça aussi, hein. Parce que le balayeur peut se plaindre pour dire que ce qu'il gagne, c'est très petit comparé à l'agent comptable qui est assis quelque part. Lui aussi qui pourra se plaindre comparé à un DG et autres. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Voilà. Et vous avez raison. Donc, il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a. Il faut apprendre à être avec ça. Et puis, quand vous voulez un changement, cherchez un changement positif. Ne cherchez pas l'argent rapide, chap, comme on le dit. Non. Là, ce n'est pas le point que je voulais toucher. Ce que je voulais toucher, c'est que tout autour du salaire a grimpé. Mais là, personne n'en parle. On en parle tous les jours. La cherté de la vie, ici, quel que soit le sujet, on en parle tous les jours. On ne touche pas la racine. La racine, selon vous, c'est quoi? La racine, c'est quoi? Si le sac de riz qui était à 10 000 francs est passé à 20 000 francs, et que mon salaire qui était à 5 000 francs est passé à 6 000 francs, bon, vous voyez que le problème n'est pas encore résolu. Maintenant, si vous voulez aller à la racine, je vous dirais par exemple, les matières premières, elles ne sont pas fabriquées par le gouvernement. N'est-ce pas? On a dit que avant, par exemple, je prends juste un petit exemple. Quand vous parlez du sac de riz, avant, le sac de riz, on va dire s'il était par exemple à 5 000 francs, aujourd'hui, quand on l'importe, il ne revient pas à ce même prix-là.
Si on l'importait à 5 000, aujourd'hui, c'est sûr que c'est à 7 000. Vous n'allez pas acheter quelque chose importé à 7 000 et puis revendre à 5 000. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je suis d'accord avec vous. C'est pour dire quoi? On doit aussi encourager nos agriculteurs, nos planteurs. On dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais vous savez que toutes les années, il y a un prix d'excellence pour eux. Nous fêtons avec des papiers en main. Aujourd'hui, on parle de prix d'excellence. Il y a un prix d'excellence pour eux. Oui, ça va commencer à booster, mais on veut aller encore plus vite. Souvent, ça se dit, mais la réalisation prend du temps, comme si ça ne suffisait pas. D'accord. C'est ça le problème. OK. Proposition concrète, très rapidement. Bon, je voudrais que je salue déjà ce que le président a entamé. Et même en le disant, je n'encourage pas les fonctionnaires comme toute personne à ce qui n'est pas bon. Merci là-bas. Voilà, il faut que même si on dit on peut décrire des choses, mais sachant que tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre pays, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour la Côte d'Ivoire que nous aimons. Donc, mettons-nous au travail. Très bien dit, Tapé. Mettons-nous au travail, c'est le plus important. Merci et bonne journée du côté des Bekwefin. Allons rejoindre Alidou Sidibé à Tandara. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Aujourd'hui, on parle du message du président de la République qui a annoncé un prix spécial pour lutter contre la corruption. Que vous inspire ce prix? Vraiment, le sujet est bienvenu. C'est salutaire. Le président de la République, mais vraiment, ce qu'on constate, j'ai partagé beaucoup l'avis des auteurs ce matin. En tout cas, vraiment, je n'ai pas trop l'habitude de participer à cette émission, mais j'écoute souvent, très, très souvent. Mais vraiment, ce qu'on constate est que vraiment, on voit que vraiment ceux qui doivent nous défendre, ceux qui doivent défendre la corruption, ceux qui doivent défendre, vraiment, on trouve qu'ils sont souvent corrompus. Pourquoi je dis cela? Souvent, on entend beaucoup, mais c'est vraiment, la majorité, c'est au niveau d'Abidjan, vraiment à l'intérieur, mais pas à l'intérieur du pays. Bon, vous avez suivi la dernière édition de la remise des prix d'excellence. Le meilleur planteur, il n'est pas venu d'Abidjan. En tout cas, vraiment, c'est ça. Ce que je vais dire, c'est que même, par exemple, au milieu de la santé, vraiment, nous-mêmes, on souffre ici. Souvent, quand tu vas à l'hôpital, on te prend des, comment on appelle, même les lits que tu vas te coucher dessus. On vous demande de l'argent d'abord. Allô? Oui, vous voulez dire qu'on vous demande de l'argent d'abord, c'est ça? On nous prend de l'argent. Avant de quitter l'hôpital, là, vraiment, tu dois payer les lits. Par exemple, dans les quartiers comme ça, tu dois payer les lits. Parce que les lits que tu t'es couché dessus, tu dois payer. Est-ce que vous signalez ça aux responsables de l'hôpital? Allô? Est-ce que vous signalez cela, ces cas aux responsables de l'hôpital? Nous, les plus pauvres, là, quand on signale, là, vraiment, on a des problèmes après. On a des grandes conséquences après. Ben, comment? Les problèmes comment? Bon. Après, c'est pour te poursuivre avec... Bon, quand tu vas à l'hôpital, c'est pour te prendre... Bon, tu as même peur d'aller là-bas. Même au milieu scolaire, tout ça, là, vraiment... L'État doit voir aussi vraiment, même à l'intérieur du pays, on trouve que vraiment... Et c'est tout cela, peut-être, justement, le gouvernement a compris tout cela, c'est pour ça qu'il y a une autorité pour la bonne gouvernance. Vous avez ce prix-là aussi qui pourra venir à coup sûr aider à lutter contre tous ces phénomènes-là. Merci beaucoup, monsieur Alidou Sidibé. Un autre tour sur notre page Facebook avec Yamini Boussoy-Yacinthe qui dit... Un pays qui se veut développer doit prôner la bonne gouvernance à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'un prix, mais il faut surtout sanctionner les voleurs des biens publics et écarter les responsables qui n'atteignent pas les objectifs à eux fixés. Tous les travailleurs sont utiles, chacun à son niveau. 27 20 21 44 48 à Yewa. Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Abou. Bonjour à vous. Bonne année. Merci à vous, pareil. Mon frère Abou, la corruption est généralisée dans la société ivoirienne. Pour moi, la création d'un prix ne pourra pas mettre totalement fin à cette corruption. Tu vois, mon frère Abou, les causes de la corruption sont très profondes. Il faut s'attaquer aux causes. C'est vrai, le président veut que la corruption cesse. C'est une idée qui doit être soutenue. Et pour arriver à cela, pour moi, il faut assurer le recrutement, je disais, et la promotion objective des agents publics sur la base du mérite.
de la compétence et comme on le disait, de la probité. Vraiment, mon frère Abou, je termine en demandant à tous les Ivoiriens de soutenir le président de la République en disant quelque part aux lecteurs, on y va contre la corruption. Vraiment, mon frère Abou, bonjour chez vous, Abidjan. Merci beaucoup, Yapo Daniel. Si tout le monde veut, on pourra certainement mettre fin à cette malheureuse situation, ce fléau qu'est la corruption qui est partout dans le monde, mais on pourra quand même faire quelque chose. 27 20 21 44 48, Yéman Kwaku, Florent, Sonopanigo, bonjour. Bonjour Yéman. Bonjour mon très cher frère Boussila. Bonjour à vous. Meilleur à vous. Meilleur vous lever à tous les animateurs de la Côte d'Ivoire, à certaines madame la directrice. Merci. Alors, mon frère Abou, voyez-vous, pour ma part, je salue à sa juste valeur ce troisième grand défi du président de la République en 2022, année d'espoir pour la bonne gouvernance. Comme le président même l'a dit dans son discours, comme vous le dites, la bonne gouvernance, c'est l'équité, la probité, la ponctualité, c'est aussi l'assiduité et surtout, tuer en nous cette haute corruption honteuse qui menace dangereusement notre économie. En un mot, c'est la bonne gouvernance, la gestion responsable, efficiente, juste et transparente des finances de l'État et notamment infrastructure aussi des humains dont nous avons en charge. Et cela permettra certes au gouvernement de penser au bien-être social de tous les citoyens, surtout en zone rurale, qui ne cessent de pleurer contre nous, la radio, pour problèmes de route, électricité, école, santé, notamment l'eau potable, dont mon village sur par souffre de belle lurette. Cette bonne gestion permettrait au gouvernement d'intervenir sur tous les plans. Alors, instaurer un prix, c'est créer une émulation, et exciter tous à la bonne gouvernance, promouvoir l'excellence. Quel citoyen, mon frère Abou Sida, qui ne veut pas être décoré, avoir une distinction honorifique de l'État et avoir 10 millions à la clé. Sa loyauté dans la gestion. Et il faut le dire, je m'adresse à tous les Ivoiriens. Quand le monde évolue, les mentalités doivent aussi évoluer avec le temps, avec des hommes capables de changement de comportement, de bons comportements pour avoir un meilleur avenir pour la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président, de faire de la bonne gouvernance l'une de vos priorités en 2022. Merci Yéman Kwaku, Florent, et bonne journée à Sonopanigo Kro sur notre page Facebook. Steve Bokodi, c'est très beau de créer ce prix-là car il permettra de réduire un tant soit peu la corruption. Donc vivement que la pensée du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, soit une réalité. 27 20 21 44 48. Le dernier intervenant ce matin, Dou Jonas, qui nous appelle du centre Beke Boaké. Bonjour Jonas. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Merci bien. Dans un premier temps, je remercie l'État pour le geste qu'il fait. Et il faut dire que la lutte contre la corruption n'est pas respectée en Côte d'Ivoire ici. Franchement, ce n'est pas respecté. Les gens disent, c'est vrai, mais en réalité, en bas, il y a des choses qui se passent. Donc, j'aimerais que tous les Ivoiriens prennent courage pour dénoncer toutes ces personnes qui font cela pour que ça vraiment, ça fait sauver sa nature. Mais si ça ne peut pas finir définitivement. Il faut avoir le courage de dénoncer. Voilà, il faut avoir le courage de dénoncer. Oui. Maintenant, il y a un petit problème. En dénonçant ces personnes-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir problème aussi? Parce que demain, ils vont dire non, c'est telle personne. Bon, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de moyens. Si vous savez qu'il pourrait avoir une menace quelque part, il y a d'autres moyens pour... vous pouvez choisir l'anonymat, par exemple. Il y a les cabines un peu partout. Vous pouvez aller dans une cabine publique, appeler et puis dire ce que vous avez à dire à la personne avec qui vous voulez parler. Vous voyez un peu. Oui, voilà, les lettres anonymes, je pense que ça pourrait quand même. Et puis, il y a le préfet qui est là pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Si vous savez que vous ne pouvez pas avoir accès à un directeur régional ou bien que c'est lui qui déconne, vous ne pouvez pas aller directement lui parler, vous pouvez aller voir le préfet. Et je pense que ça pourrait aider, n'est-ce pas? Justement, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un numéro vert
ça. Bon, les numéros verts ne sont pas partout, mais pour, par exemple, vous avez le numéro de la haute autorité pour la bonne gouvernance, par exemple. Il y a des numéros verts là-bas. Et vous pouvez appeler. C'est très facile de trouver ces numéros-là. Merci bien. Merci. C'était ma participation. Merci beaucoup, Monsieur Dou Jonas, qui nous appelait de Boaké. On termine avec le commentaire de Grégoire Yao Konan qui dit « La ministre de la fonction publique, Anne Ouloto, devra recevoir le prix de la lutte contre la corruption. Grâce à elle, de nombreux jeunes qui ne croyaient plus en leur chance ont été admis à différents concours. Vivement que les autres secteurs copient cet exemple. » La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Demain, un autre sujet. La suite ici, c'est avec Didier Fandin Richemont, Alain Mouot à la réalisation, Technique Valka, et puis le second journal de 7h avec Marthe Akissi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.